Alors, à l'ordre, s'il vous plaît. La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles reprend ses travaux. Bonsoir, LVA TV, bilan de la deuxième journée de la Commission sur les pesticides. Nous avons entendu, en tout cas pour notre part, l'Institut national de la santé publique, qui ont soulevé que des études lèvent le drapeau rouge actuellement sur le lien entre autisme et pesticides, mais l'Institut doute selon l'état actuel des connaissances, de conclure à un lien entre autisme et pesticides. Ce que d'ailleurs Guy de Bailleul a également précisé, lui-même grand-père d'un petit-fils autiste, a dit douter des résultats de ces études. L'Institut est impliqué depuis longtemps dans le domaine des risques sanitaires associés aux pesticides, tant pour la population générale que pour les travailleurs agricoles. Permettez-moi de dire qu'à titre personnel, par exemple, étant grand-père d'un petit enfant autiste, je réagis très violemment à des études qui semblent établir un lien entre autisme et utilisation de pesticides. Pour ce qui est de l'Institut Jean Garon, d'ailleurs, Guy de Bailleul et Michel Saint-Pierre, les deux coprésidents, étaient là cet après-midi. Ils ont entre autres parlé du glyphosate, qui selon eux n'est pas le problème principal. Pour eux, le problème principal, ce sont plutôt les pratiques des compagnies commerciales. Ils ont également souligné que le maïs monoculture, en fait, était probablement une des problématiques de la disparition des abeilles. Les solutions de l'Institut Jean Garon passent par la formation et passent également par la diversité des modèles en agriculture, ce que les deux cofondateurs d'Union Paysanne qui étaient présents dans les couloirs tout à l'heure nous ont confirmé également. Les modèles doivent changer, le rapport Pronovo reste une base solide en agriculture, ce que ne semblent pas entendre pour l'instant les politiciens nationaux, puisqu'on sait que le rapport Pronovo a été enterré gouvernement après gouvernement. Et pour terminer, il y avait également Denise Proulx qui était présente ce soir, qui est une enseignante à l'UQAM, qui a parlé du fossé entre les citoyens et l'agroalimentaire. Elle a souligné entre autres que beaucoup trop de monde, compagnies, gouvernements et UPA bénéficient du statu quo, donc ça ne bouge pas pour ces raisons selon elle. Finalement, le clou de la soirée, c'est évidemment la vedette attendue par tous les médias nationaux, Louis Robert, qui a dit des fondamentaux assez vrais dans l'ensemble, mais qui évidemment sera à suivre dans la majorité des médias généralistes, puisqu'il sera couvert at large demain dans tous les médias.